T'es encore là? T'as pensé à mettre le j'aime et le commentaire déjà? Ah, je suis désolée, mais il faut que je le dise parce que vraiment, vous imaginez même pas. Euh, Quand on a, admettons, hein, en fait, le truc, quand on a, allez, on va dire, on a 80 lectures. On va dire un chiffre au pif, on s'en fout. 80 lectures, 12 j'aime. Est-ce que tu te rends compte, toi, qui n'a pas pris le centième de seconde pour mettre un pouce, mais qui a bien pris tout ce qu'il y avait à prendre auparavant, est-ce que tu te rends compte qu'il y a un problème dans ton comportement? Je ne sais pas, je l'espère, parce que quand même, c'est important. Il faut que j'insiste là-dessus, hein, et je pense que plus ça va aller, plus je vais insister là-dessus. Je suis désolée, mais voilà. Quoi qu'il en soit, contente de vous retrouver pour cette deuxième partie. Si tu arrives juste que tu es nouvel arrivant, eh bien bienvenue, t'as vu direct, t'es dans l'ambiance, une 11. Avec moi, pas de langue de bois. Je dis ce que j'ai à dire tel que c'est, point barre, tel que je le pense, tel que je le ressens. Les messages que je vous passe, c'est pareil, ils sont dits à la hache, hein, tel que je ressens, parce que le but, c'est de vous faire passer ce que je ressens. Voilà. On est parti. Si tu arrives sur cette vidéo en premier, sache qu'il y a une première partie que tu trouveras sur le profil. Je t'invite bien évidemment à être dans le partage, c'est-à-dire à t'abonner avec la petite cloche. Si tu veux savoir tout ce que je publie, il faut bien cliquer sur toutes. Sinon, tu n'auras qu'une toute petite partie, tu n'auras pas tout. Je t'invite évidemment à me mettre un j'aime. Je t'invite à partager la vidéo via Messenger ou je ne sais quoi, hein, peu importe. Je t'invite également à mettre un commentaire, hein, voilà. Parce que tout ça, c'est quelque chose qui m'aide, moi. Voilà, 222. Moi, je t'aide via mes guidances. Eh bien, toi, aide-moi via ces tout petits gestes qui ne te coûtent pas un centime. Voilà, voilà. Ok. Alors attends, je vais attraper les bougies parce que je vois bien qu'elles arrivent à la fin, là, mes bougies. Il y a quelque chose qui approche de la fin. Et d'accord. Alors, ça dépend, c'est pas pareil pour tout le monde. Énormément de frustration. Mais alors vraiment, c'est peu de le dire, hein. Situation qui amène énormément de frustration, qui va bientôt se terminer, et elle ne va pas se terminer seule. Alors, je ne sais pas quelle est l'intrication, en réalité, on ne me la montre pas, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une intrication entre cette situation qui va s'arrêter, 333, et une autre qui, du coup, va s'arrêter ensuite parce qu'elle ne pourra plus perdurer sans la présence de la première. Je sais pas si je suis claire, hein. Mais non, je suis pas claire, je suis star. Ah, mais j'avais oublié. Bref. Allez, on est parti. Donc, on me dit là que l'espoir revient. Ouais, tu as terrassé les sorciers, tu as terrassé les sorciers. Tout comme Michael terrasse le dragon. Voilà, voilà. C'est l'image que j'ai eue. Ah, Michael avec le dragon. Eh oui. Bon, c'est bien, ça va couper ce désespoir-là, hein, et puis ça va limiter aussi les possibilités de prise de tête, là, parce que dis donc, t'as passé une période, hein. Ouais, elle te le dit, hein, pendant toute une longue période, là, c'était un truc de fou, hein. Ta seule et unique obsession, c'était de te barrer de là, parce que c'était vraiment horrible, le truc, là. Oui.
Bon, et oui, parce que parce que tu avais commencé à voir clair, hein, n'est-ce pas, par rapport à ces relations qui t'entouraient là, hein. Et tu as bien vu clair également sur quelle est la relation qui est là, qui est faite pour toi, hein, la relation, que tu désires, hein, celle que ton cœur a toujours souhaité, hein, que ton âme a appelée de ses voeux, en fait, hein. Tu as compris avec qui il y a cette connexion, hein. C'est quelqu'un qui a réveillé tes blessures, oui, parce que c'était obligatoire, hein. Mais les blessures, elles te viennent pas d'elle. Elles te viennent pas de cette relation-là, tes blessures. Tu le sais maintenant, tu as compris, tu as posé tes œillères, tu cesses de te leurrer. Tu as compris que c'est ton entourage, là, tes proches qui t'ont provoqué tes blessures, c'est pas la personne en face. Ben oui. Et tu as réalisé ça là il y a peu, hein, vraiment, hein. Et ouais, parce que du coup, tu as été infidèle avec cette personne que pourtant tu admires. Tu l'as mise en silence. J'ai l'impression même que tu as ghosté sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, parce que tu étais complètement dans des illusions qui ont fait que, ouais, ton entourage là a tout fait pour que tu sois dans des illusions et que tu t'isoles de cette personne. Parce que c'est ainsi que l'obstacle est suffisamment grand pour qu'elle n'existe pas dans ta vie, tu vois. Ah ouais. Tu manquais de confiance en toi, t'as demandé conseil aux autres. Bon, bah t'aurais pas dû, hein, là, mon Verseau. Bah non, t'aurais pas dû. Il y a eu une modification, là, au mois de juillet. Peut-être... peut-être suite à une discussion, un échange sincère avec un Capricorne, là. Hein? Un Capricorne qui est quand même dans de belles énergies, hein? Un Capricorne qui sait qui sait être miséricordieux, hein. Ouais. Et remettre l'ardoise à zéro. À partir du moment où on est honnête, hein, évidemment. Alors là, moi, j'ai l'impression vraiment que là, j'ai quelqu'un qui a enfin compris, qui a enfin intégré, qui accepte enfin la vérité. Par rapport à un faux jumeau, là, hein, tu fais le procès de la situation. Oui. Alors, tu te rends compte évidemment que c'est grâce à cette relation-là que karmique, hein, totalement karmique, toxique, d'accord? Hein? Euh, Tu es conscient que c'est grâce à cette relation-là que que tu as retrouvé une chance d'accéder au bonheur, hein. Ouais, ouais, ouais. Et pour moi, vraiment, là, tu as lâché tout ce qui te bloquait auparavant, là. T'étais dans une espèce de surconsommation au niveau charnel, hein. Ouais. Là, je parle à quelqu'un qui vraiment était en surconsommation au niveau charnel, hein. Fallait qu'il y en ait beaucoup, et puis avec beaucoup de personnes différentes, et puis tu vois, enfin, voilà quoi, c'est le truc qui est pas génial niveau énergétique, hein. Tu te pourris bien avec les énergies de tout le monde et de tous leurs partenaires, parce que bien sûr, quand tu es dans ce type de fonctionnement, bah, tu te retrouves avec des gens qui sont également dans ce type de fonctionnement. Donc, faut comprendre, moi j'en ai rien à carrer, vous faites ce que vous voulez de vos vies, d'accord? T'es homo, t'es hétéro, t'es multi, je m'en carre. C'est toi que ça regarde, d'accord? Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne vais pas te dire c'est bien, continue, si tu as un comportement qui met tes énergies en danger. Tu vois, c'est juste ça, moi, en fait. Le reste, je m'en carre. Moi, c'est vos énergies. J'essaie de vous faire comprendre que c'est important. On a beaucoup de mal, quand on se retrouve taclé, attaqué, machin, tout ça, on a du mal à maintenir une énergie qui soit correcte, qui nous permette de ne pas sombrer. D'accord ? Donc, 9-9, hein, fin de cycle. Hein. Donc, effectivement, quand vous commencez à récupérer vos énergies, que vous commencez à remonter, n'allez pas les souiller en les mélangeant avec celles de quelqu'un qui a plusieurs partenaires, qui ont possiblement plusieurs partenaires, parce qu'en fait, tes énergies vont à nouveau être mélangées dans une espèce de marasme d'énergie de plein de personnes, tu comprends? Et du coup, si c'est toi le plus puissant, le plus costaud parmi tous ces gens-là, si c'est toi la vieille âme, c'est toi qui va porter les blessures de tout le monde, c'est toi qui va nettoyer pour tout le monde, c'est toi qui va donner ton énergie aux autres, qui va te retrouver en mode
Alors arrête tes conneries, tu vois? C'est pas, ouais, c'est pas bien, c'est non, moi quand je te dis c'est pas bien, oui, c'est pas bien parce que tu pollues ton énergie. C'est pas bien parce que tout le travail que tu as fait sur toi pour avancer spirituellement, il est pourri par ce comportement, tu comprends? J'en ai tu fais ce que tu veux avec tes fesses, hein, ou avec l'autre côté, mais c'est pas mon problème. Moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est la partie énergétique. Moi, si je te dis ne fais pas ça, c'est pas parce que ma morale me dit qu'il faut pas que. Non, c'est parce que tout est énergie. Et que quand tu te bats pour avancer, pour t'en sortir, eh ben, il faut pas que tu tombes bêtement dans le piège du diable, on vient de m'envoyer. D'accord? Je te dis pas que le charnel, c'est le diable. Hein, attention, je suis pas en train de te dire ça. Ça peut l'être. Oui, ça peut l'être. Les pratiques, justement, où toute énergie se mêle et compagnie, ne rêve pas, ce n'est pas le divin derrière. Hein. Tu peux penser ce que tu veux, une 11, pardon, ce n'est pas le divin qui est derrière ce type de pratique, non. Le divin aime les relations avec une équité, les relations équilibrées, 11-22 c'était, tu vois, les relations équilibrées, hein. C'est-à-dire que ce que le divin apprécie, par exemple, c'est qu'une lumière qui a bien travaillé sur elle puisse construire avec une autre lumière qui a également travaillé sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Pour que vous puissiez rayonner encore plus fort, encore plus grand. Notre rôle n'est pas de s'avilir. Notre rôle n'est pas de descendre. Bien sûr qu'ils vont nous envoyer toutes les tentations possibles et inimaginables pour qu'on adopte des comportements qui vont nous être nuisibles à nous-mêmes. Dans un premier temps. Hein? Voilà. Bon. Ok. Bon. Donc voilà, là pour moi, tu laisses derrière toi, tu as compris ce que je viens d'expliquer, et tu laisses derrière toi tes conquêtes. Parce que c'est comme ça que je reçois, c'est tes conquêtes. Et on m'appuie bien sur le S. Ça fait un peu serpent hein, d'appuyer dessus. Hein. Bon, on te dit que vraiment là, tu vas laisser derrière toi tes conquêtes parce que tu as trouvé ton âme jumelle. Réellement, tu l'as trouvé, tu as ressenti que c'est bien elle, lui ou elle, hein, voilà. Et tu veux construire ton avenir avec, et tu souhaites lui parler clairement de ton passé. Ouais. Bon. On te dit que ce rapprochement-là, qui va avoir lieu pour toi, mon ou ma médium 1331, c'est vraiment une chance exceptionnelle, d'accord? Donc là, tu sautes dessus. De toute façon, tout ce qui est toxique et dangereux, tu le transmutes en amour. Alors t'en as rien à carrer, tu risques rien, hein? Mais de toute façon, ce quelqu'un a changé, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a changé. C'est quelqu'un qui a pris du temps pour s'isoler, pour réfléchir, pour se métamorphoser. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est sorti des schémas toxiques hein, dans lesquels il ou elle était emprisonné auparavant. Hein. C'est quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui pensait que c'était dangereux l'amour. On va savoir pourquoi, je ne sais pas, un passif, un témoignage, hein, tu vois, enfin voilà quoi. Bon. On te dit que vraiment le silence, la coupure, la déloyauté, là, ça a vraiment tout coupé. Hein. Mais toi, tu avances, hein, toi, tu avances. Eh bien, sur ta destinée,
Oui, et de façon juste et équitable, hein. Tu ne cherches à écraser personne, tu ne cherches à mettre de côté personne, tu es juste dans la justice et la justesse pour toi et tant que possible pour tout un chacun. Ouais. Bon, on te dit que ça va vraiment être très positif pour toi, hein. Déjà, tu as bien nettoyé là le karmique, hein, que tu avais trimballé. Pour moi, c'est comme si tu avais, alors, c'est comme si tu avais parfaitement nettoyé tout ce karmique, mais que ces retombées soient encore palpables dans la matière jusqu'au mois de novembre, tu vois. Et au mois de novembre, pour moi, hop là, tu es libéré de ça. Tu vois, tu peux reconnecter vraiment à 100%. Mm. Là, j'ai quelqu'un qui veut vraiment se donner la chance de créer un bonheur, hein, vraiment. Quelqu'un qui a espoir, là, suite à une introspection, eh bien, de couper court, là, avec ouais, avec vraiment les énergies qui l'ont manipulé jusqu'à présent, c'est ça. C'est qu'il y a eu des énergies qui ont manipulé, tu vois. Et auparavant, il y a eu ces énergies-là. Mais c'est quelqu'un qui est totalement obsédé par toi, hein. Je te chante le début de la chanson, pas la suite, mais tu vas capter direct ce qu'il en est. J'ai entendu donc quand je vois Fernande. Voilà. Désolée Armande, ce n'est pas pour toi. T'as vu, on a dit Fernande. Je me fatigue toute seule. Euh, voilà. Hein, donc c'est quelqu'un qui est comme ça dès qu'il pense à toi. Parce que bon, c'est pas les femmes là, hein, c'est sûr. Vous avez vu, on n'a pas eu sur ce calice-là, j'ai que très peu d'indications que ce soit énergie ou genre. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, toi, tu vraiment, t'es dans la justesse, dans la justice, t'avances sur ta destinée, tu ne t'arrêteras plus à présent, hein, tu as bien nettoyé ce karma qui te bloquait. Au mois de novembre, t'es totalement libre de tout ça. Tu reconnectes à ton instinct animal et ça va vraiment t'amener une chouette, chouette réussite, hein, vraiment, hein. Ouais. Et tu vas être en joie, tu vas pouvoir rire, ça va être vraiment génial les énergies dans lesquelles tu vas être. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un d'honorable, hein. C'est parce que tu es quelqu'un d'honorable et que tu as toujours su te respecter un minimum, parce que comme tout le monde, bien sûr, tu as eu les étapes où, voilà, tu faisais passer les autres avant toi, hein. Mais voilà, tu as travaillé, tu as fait les choix, tu as remis les choses en ordre, hein, vraiment. Au niveau vraiment de ta Kundalini, bon, bah là, je parle à une féminine, c'est sûr et certain, parce que moi, j'ai une Kundalini qui est endormie, d'accord? Elle est pas out, elle est endormie, hein? Ça se réveille vite, cette chose-là. Hein, voilà. Et on te dit que vraiment, cette Kundalini va pouvoir se réveiller, mais méga vite, si vraiment, eh bien, vous mettez en œuvre, eh bien, une relation de couple réelle, là, hein, et sans attendre, hein. Ouais, c'est marrant. Bon. Et on te dit que c'est vraiment une relation d'amour, hein, qui va avoir lieu. C'est vraiment la relation que tu as appelée de tes voeux. C'est la personne qui t'est destinée. C'est ça que tu as demandé. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui est très... Ouais. C'est quelqu'un qui est très empathe, quelqu'un qui est extraverti, qui n'a pas réellement de gros tabous. Voilà, bon, quelqu'un qui garde son intimité, bien évidemment, mais qui n'a pas vraiment de tabou sur les discussions qui sont accessibles. On peut même parler d'argent, hein, ça va pas être, voilà, très dérangeant, en fait, finalement. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de son âme, hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse absolument pas dominer par son mental ou son ego. C'est quelqu'un qui a compris, il y a fort longtemps,
que son bon génie n'était autre que son âme et que pour atteindre ce Graal tant espéré, il suffisait de lui faire de la place dans son royaume. Eh oui. Quelqu'un qui préfère l'expérience au bouquin, hein, quelqu'un qui a une expérience en fait qui s'est fait sur le tas. Tu vois, c'est quelqu'un qui apprend sur le tas, quelqu'un d'autodidacte, pas quelqu'un qui va bûcher des bouquins et compagnie. Non, non, là on est dans quelqu'un qui est vraiment 2022, qui est vraiment dans l'autodidaxie. Hein, ouais. C'est quelqu'un qui a coupé avec énormément de monde, hein, qui voulait lui faire prendre des oui, qui voulait lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment s'en sort parfaitement bien, à avoir coupé avec tous ces gens. Hein. Tous ces gens-là, ça nettoie carrément son chakra sacré, il n'y a pas photo. Hein. Enfin, ça le nettoie. C'est pas que ça le nettoie, mais en tout cas, ça lui évite d'être à nouveau pollué, quoi, tu vois. Et ça, c'est important. Il y a eu énormément de mensonges là dans une situation au niveau du travail. Alors là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle du travail du professionnel, tu vois. Il y a eu énormément de mensonges, il y a eu des coups foireux qu'on bloqué sur quelque chose. Ça a duré longtemps là, hein. Mais toi, t'es resté carré, t'es resté droit ou droite, hein. Oui, tu écoutes, tu es à l'écoute de ta spiritualité à présent, à l'écoute de ton âme. Tu as coupé avec ces comportements de chasseur, hein, voilà. Tu en as un peu honte à présent de ces comportements-là. Tu comprends à quel point c'était erroné. Écoute, c'est ce qui s'est produit durant cette année. C'est comme ça. Maintenant, tu évolues et c'est très bien. Tu as reconnecté avec ta lucidité. Tu acceptes les erreurs que tu as faites, tu acceptes de les reconnaître, tu vas pouvoir avancer. On te dit, ancre-toi correctement, avance, évite de te sacrifier, évite également de demander à quiconque de se sacrifier et tu verras que toutes ces racines de mauvaises herbes qui traînent vont pouvoir être brûlées. Hein. Il n'y aura plus rien qui restera. Oui, on te dit qu'effectivement, tu t'es pris des foudres karmiques parce que tu n'as pas été équitable. Tu n'es pas resté dans la tempérance, hein. Tu as cherché la dominance, la maîtrise, parce que tu t'étais dit que comme ça, ce serait mieux, ce serait bien mieux. Bon, tu as complètement compris ton erreur et tu changes ton fusil d'épaule. Tout va très bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça va t'amener un beau regain d'énergie positive. Tu reconnectes de plus en plus au divin, à ton âme, et ça va te permettre de te reconstruire, malgré ce chaos qui était omniprésent en toi, que ce soit dans ton émotionnel, dans tes pensées, dans tout, dans toutes les dimensions de ton être, c'était le chaos. Mais ce chaos t'a permis de te développer, d'évoluer spirituellement. Oui, maintenant tu reconnais bien les flatteurs, il n'y a pas de souci, hein. Tu es bien reconnecté à ton enfant intérieur. On te dit qu'il va falloir travailler sur la rancune. J'ai l'impression que tu as encore un peu de rancune là par rapport à certains secrets qu'on t'a cachés, évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu as un beau nouveau départ hein, qui arrive là. Un beau nouveau départ, c'est un coup de chance, quoi. Vraiment, c'est la chance de ta vie. On te dit qu'il faut l'accepter. On te dit que non, ce n'est pas un miracle. D'accord? Tu l'as mérité. Ça t'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de force, beaucoup de courage pour arriver jusque-là. Ne renie pas, en fait, toutes les énergies que tu as dépensé, que tu as mis en œuvre pour accéder à cette situation qui pourra être pérenne, puisque tu as déchiré tous les voiles, que tu as pris du recul sur tout ce qui s'était produit et également sur cet abandon que tu as œuvré dans la matière. Tu sais que
Maintenant que tu as avancé, tu sais que cet abandon était un sacrifice et que, eh bien, son effet a été de faire de réveiller, ouais, le feu intérieur qu'il y a en toi. C'était nécessaire de réveiller ce feu pour que vraiment la confiance en soi puisse renaître, que vraiment tu puisses croire à nouveau en toi, en la source, en le divin, en l'humain. Oui, ça a tout changé. Non, il n'y a pas de compromis avec la source. Elle n'a pas accepté que tu abandonnes ta mission. Eh ben non, hein. Ta mission, elle est d'être aux côtés de cette reine. C'est une priorité pour toi. Être aux côtés de cette reine, la soutenir dans sa mission de vie. C'est ça ta mission à toi. Eh oui. Oui, oui, on te dit que bon, là, il va falloir que ça s'ancre un peu là dans la matière, étape après étape. On te dit, vas-y, passe la seconde, il est temps. Okay. Au mois d'octobre, là, il va y avoir quelque chose qui va faire que tu ne pourras pas trop avancer. Donc, on te dit, passe la seconde maintenant, pour pouvoir récolter le plus rapidement possible ces lauriers, là. Eh oui, ces lauriers, mon roi, que tu obtiendras uniquement lorsque tu auras mis en œuvre tous les changements nécessaires. Voilà, voilà. Allez, le mini-message du trait d'union qui te parle d'une mission de vie. Ah bah dis donc. Alors, on te parle d'une mission de vie là, qui... Alors attends, parce que c'est... Alors, d'accord, ok, je vais le refaire. Alors je t'envoie ça comme je reçois. Pasteur, rappeur, rédempteur. Pasteur, rappeur, versificateur. Ok. Alors ça, c'est Las Patatas Espontadas ou Despontadas, je sais plus. Et c'est pasteur, rappeur. Mais en fait, si tu veux, ta mission de vie à toi, elle est compliquée. Je comprends que tu n'aies pas eu très envie de l'affronter. En fait, on te met au milieu des grouillants. On te met au milieu des grouillants, ou en tout cas 15-15, ou en tout cas des gens qui sont sous influence de grouillants, parce que tu es incorruptible en fait, tu vois. Tu es vraiment incorruptible. Et du coup, si tu veux, ces gens qui sont influencés par ces grouillants, quand ils voient comment tu agis, comment tu t'en sors et compagnie, ben en fait, tu les inspires. Vraiment. C'est comme si... ouais, c'est un peu comme si partout où tu passes, tu laissais un peu de poussière de magie. Tu vois ce que... C'est compliqué à expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, c'est ta mission de vie, c'est d'amener la lumière dans les ténèbres, leur donner la direction qu'ils peuvent prendre s'ils le souhaitent, évidemment. Après, voilà. C'est chouette, hein? Bon, c'est chouette. C'est un peu galère aussi, oui. J'imagine bien. Bah, et mini message du Y. Ok, alors garde-foi ma lumière 29-29.
Garde foi ma lumière, l'éclaircie approche, hein, tu vas enfin avoir gain de cause, hein, par rapport à cette malédiction familiale là, hein, il y avait une malédiction familiale, il y avait un karma là vraiment, ouais, ouais, un karma énorme hein, que tu as nettoyé. On te dit que oui, il te faut exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens de la façon la plus posée possible, mais il te faut l'exprimer. On te dit qu'il te faut demander justice également, effectivement, hein. C'est la croisée des chemins. Tu peux demander justice au divin, hein, c'est amplement suffisant, t'inquiète, il mettra en œuvre tout ce qui est nécessaire. Évidemment, si tu mérites cette justice, hein, voilà, après, ça c'est entre toi et lui. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu es vraiment à la croisée des chemins, là, tu as vraiment un choix décisif à faire pour la suite de ta vie. Eh oui, on te dit que de toute façon, là, tu es sur le point de récolter x3 ce que tu as semé. Voilà. Alors évidemment, suivant ce que tu as semé, soit tu te réjouis, soit tu t'angoisses. Moi, je me réjouis dans ces cas-là. Ah oui. Ah là là. Alors, on est parti pour les messages d'état. D'abord le cas, tu sais bien. Fais attention aux faux amis. Tu vas te faire trahir là. Tu vas te faire trahir ou tu viens de te faire trahir. Dans un projet là que tu voulais lancer à plusieurs. Là, il y a un crash, là, il y a une séparation qui arrive. Hein. On te dit que c'est un nid de vipère, là. Et que c'est le karma qui amène la séparation, là. Hein. On te dit que c'est vraiment pour t'aider parce que tu es resté sincère et que tu n'as rien à faire avec ces énergies-là. Pour moi, tu vas retrouver l'équilibre là dans ta famille d'âme, là, j'ai l'impression. Hein. Tu vas rencontrer des frères et sœurs d'âme dans la matière. Oh là là, ça recommence. Oh, va vraiment falloir que je me trouve un doudou pour l'hiver là, parce que mince, hein, je vais pas me peler les miches et m'ennuyer toute la journée. Je te jure. Si tu es un bon doudou. Non, c'est une blague. Hein. Je déconne. Hein. Bon. Ouais, on te demande de rester dans la vérité de l'amour. D'accord. Jusque-là, tu n'y es pas parvenu, hein, parce que tu avais un engagement, hein, qui n'était pas dans ces énergies-là. Bon, on te dit que cet engagement a échoué, bien évidemment. Mais on te dit que tu es soutenu si tu mets les moyens là, hein, et puis au lieu de rester dans l'agitation et entouré par des nuisibles, toi, ma lumière, tu peux gagner à partir du moment où tu t'éloignes de ces gens, tu comprends? Hein? Bah oui, ces gens sont là pour faire semblant, Ouais, bon, tu vas avoir une fausse déclaration en plus, mais pour moi, tu vas capter que c'est une fausse déclaration. Tu es divinement protégé, oui, tu te pardonnes, tu t'es pardonné, tu pardonnes aux autres, bon.
Ouais, même quand ça a été hyper violent, là, hein, ces gens qui prétendaient être de ta famille d'âme, que c'était pas du tout le cas, c'était des gens qui voulaient te manipuler, qui voulaient t'utiliser, hein, se servir de toi dans leur petit jeu, bah évidemment. Parce que toi, tu es quelqu'un de fidèle, donc ils savaient pertinemment que si tu, 34, 34, 7, 7, 15, 22, que si tu tombais dans leur panneau, en fait, tu resterais fidèle, tu serais toujours là, toujours fiable. Oui, là j'ai l'impression que tu as fait un sacré lâcher-prise. Waouh, ouais. Un énorme lâcher-prise qui t'apporte une belle libération. Oui, il y aura quand même de la jalousie, oui, il y aura quand même de la concurrence, mais tu vas récolter ce que tu dois. Oui, on te dit que la fidélité, pour qu'elle existe dans tout, peu importe la relation, pour qu'il y ait fidélité, il faut qu'il y ait communication équilibrée. Eh oui, un véritable dialogue avec une véritable écoute mutuelle, n'est-ce pas? Pas des espèces d'aboiements parce que t'es jaloux ou jalouse. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une chouette protection divine là qui arrive tant que tu restes vraiment connecté à ton âme. On te félicite. C'est un masculin que je parle. Un masculin ou une masculine, hein, tu sais, hein, on est sur de l'énergie là. Euh, mon masculin, on te féminine. On te féminine. On te féminise. D'accord. Ok. Bon, ben, mon masculin, tu te reconnais à présent intégralement, autant dans ton masculin que dans ton féminin. C'est cool. Bravo. Ah ouais, c'est ça. T'es en train de fusionner ton masculin et ton féminin. Tu t'élèves, mon consultant. Là, on est bien sûr du genre, hein. La paire est en bas, hein. Ouais. Ouais. Tu as su repérer le piège que l'on t'a récemment tendu, là, hein. Quelqu'un qui portait encore des masques t'a tendu un piège que tu as capté. Et tu as laissé ton âme agir pour te permettre d'avancer en toute harmonie. C'est énorme. C'est énorme. On me dit que en fait, t'as fait preuve de mépris envers ceux qui t'étaient tendus comme piège. Et c'est génial. Et on te dit que c'est vraiment parce que maintenant tu as équilibré ton masculin et ton féminin, tu retrouves une super harmonie qui va te permettre de te développer, qui va te permettre vraiment d'avancer sur ta destinée, hein. Il y a une énorme guérison qui s'est produite et qui t'ouvre je ne sais combien de portes, hein. Ouais. Là, j'ai un défunt là qui t'a accompagné tout au long de ton éveil, hein. Ouais. Qui t'a accompagné pour que tu parviennes à lâcher les apparences, les doutes, hein. Ouais, pour que tu puisses être vraiment complètement dévoué. Uh-huh. Dévoué au fait de travailler pour faire tomber une gêne là, parce que en réalité, tu rêves de pouvoir. Waouh. Tu rêves de pouvoir être en couple avec quelqu'un de spécifique là, mais t'as du mal à croire que ça puisse évoluer comme tu l'aimerais, et on te dit que pourtant, au courant du mois, il ne tient qu'à toi. On est en septembre. 22 septembre. C'est une équinoxe, non? Je sais plus si c'est ce mois-ci ou le mois prochain, je me souviens plus. Oh, mon chat dort, il a la tête en bas, je te jure. Bon, comment il fait? Moi, je dormirais comme ça, mais ça le ferait pas.
Bon, on te dit que vraiment la personne là avec qui t'aimerais cette évolution, on te dit que oui, c'est quelqu'un de ta famille d'âme, hein, c'est une âme sœur. Hmm. On te demande de faire attention, de protéger ce moment où les énergies sont en convergence, hein, pour vous permettre d'évoluer ensemble, hein. Oh là, j'ai bien du son, mais c'est du son. Alors, je suis désolée, je peux pas te... Je suis pas super douée en beatbox, désolée. Donc, pour moi, là, il y a des fondations qui sont en train de se construire au niveau émotionnel. Oui, il y en a marre de se faire voler de l'énergie. Oui, on détruit tous les accès à ce vol lors d'une phase de lune descendante. Ça peut être en ce moment. Oui, quelqu'un est tyrannique. Oui, quelqu'un veut te voir rester pieds et poings liés dans une situation où tu ne peux pas t'échapper de lui ou d'elle. Oui, c'est quelqu'un qui te joue la carte de la complicité. Mais tu sais que ce n'est pas vrai, tu sais que cette pseudo-complicité ne mène à rien, au contraire, elle bloque ta confiance en toi parce que c'est faux. Hein? Oui, tu captes ça immédiatement et enfin tu acceptes de connecter à ta conscience et de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Oui, ça va te permettre d'obtenir quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Ça va être vraiment une grande surprise là pour toi de voir ce rayonnement, hein, grandir. On te dit que c'est parce qu'il t'a fallu faire preuve de beaucoup de courage qu'il va être aussi impressionnant. Ouais, ouais. En fait, tu es à présent entier ou entière. Tu vois? Pour moi, tu as récupéré des parties d'âme qui étaient coincées dans une situation vis-à-vis de quelqu'un là, hein. Parce que oui, ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si tu en es conscient ou consciente, en tout cas, voilà, moi je te le dis. Chaque prise de bec avec quelqu'un, c'est une perte d'énergie, d'accord? Quelqu'un qui réussit à t'énerver, à te blesser, à te perturber, c'est quelqu'un qui part avec un petit bout de ton âme, d'accord? C'est important de se libérer de tout ça, hein? Parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais parfois on croise des millions de personnes dans nos vies. T'imagines s'ils ont tous un bout de ton âme à toi, il te reste quoi? Eh oui, tu t'es laissé dévaloriser par énormément de monde, hein. Oui, bon, tu te sens coupable d'avoir été dans cette situation. Tu savais que ces gens ne pourraient pas te détruire, mais tu n'arrivais pas à utiliser la clé pour changer la donne. Bon, on te dit qu'à présent, tu bénis le ciel, l'univers, hein, parce que, eh bien, quelqu'un dans tes fréquentations, mais pas forcément. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est apparu il y a peu de temps dans tes fréquentations, ou peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas si présent ou présente que ça, tu vois. En tout cas, c'est quelqu'un qui a révélé en toi une volonté d'avoir gain de cause finalement, un retour, hein, une reconnexion à ton instinct. Et c'est génial, hein. Ça va te permettre de détruire définitivement tout ce qui n'a pas lieu d'être afin de pouvoir rechercher cette relation que tu souhaites tant obtenir, d'accord? Tu vas laisser, alors c'était 43-33, tu vas laisser derrière toi cette femme-là qui cherche à t'imposer les choses d'une façon assez... hein, bon... Bref, c'est quelqu'un qui agit de façon consciente, hein, c'est quelqu'un qui agit étape par étape. Ça grappille toujours un petit peu plus de domination, en fait, tu vois?
C'est-à-dire qu'au début, c'est juste sur un petit truc, et puis plus ça va, plus c'est sur tout. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui est... Alors, ouais, c'est quand même... Alors, c'est pas quelqu'un qui est super proche de toi, mais c'est pas non plus quelqu'un qui ferait juste partie de gens que tu croises comme ça, d'accord? C'est quelqu'un avec qui il y a des échanges réguliers, journaliers, limite, hein? Ouais, vraiment. Ah, quelqu'un qui cherche à te mettre en position de stagnation, 44-44, hein, quelqu'un qui veut t'empêcher d'évoluer tout simplement, hein. Consciemment ou non, hein, je ne sais pas, après, des fois on fait parce qu'on est influencé par des entités, ça peut, mais là j'ai pas l'impression quand même, là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui agit pour, tu vois, enfin, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, on te dit que la justice divine est à tes côtés, hein, peut-être aussi celle des hommes, en tout cas la justice divine est à tes côtés. Alors, tu as bien nettoyé ton chakra plexus, du coup, qu'est-ce qui va arriver? Si tu veux bien nous dire ça, mon petit S. Bon, alors pour moi, il s'est passé pas mal de choses là depuis le mois de juin au niveau énergétique, hein. Toi, on t'avait mis dans le nord, on t'avait bloqué, mais tu as fait un rituel, peut-être avec moi, hein, un rituel pour te libérer, hein, de cette vulnérabilité que tu subissais face à quelqu'un du signe de la balance. Quelqu'un qui était venu détruire totalement ton calme émotionnel, quelqu'un qui t'a fait pas mal de crasse, hein, mine de rien, hein. Ouais. Bon, tu t'es arrangé pour cramer cette vulnérabilité là, hein, au mois de juin, tu as cramé cette vulnérabilité. C'est quelque chose qui te trottait en tête au mois d'avril parce que tu voulais absolument retrouver ton calme émotionnel, hein, évidemment, hein. Bon, tu t'es bien reconnecté à la nature, hein, et tu sais que ça t'a aidé à te faire un bouclier de protection là, oui, hein. Toi, ma Vierge, ou peut-être toi mon Sagittaire, hein, ou peut-être sa Vierge et Sagittaire concernés, n'est-ce pas? On te dit que lors de ce mois-ci, là, le mois de septembre, l'équation va trouver sa solution. Eh oui, tout ce qui a été fait, raconté, qui n'a nul fondement, n'aura plus jamais de poids, hein, ouais. Bon, on te dit que au mois de janvier, tu vas encore prendre de la boue, toi, mon scorpion. Tu es habitué, hein, de la boue, c'est toute ta vie, mon scorpion. Bah oui, on sait ça, hein. Le scorpion est balèze, on peut lui charger le dos, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Bon, t'as plié, mais tu n'as pas rompu lors d'un mois de décembre, là. Tu travailles depuis une décennie là pour nettoyer ton chakra plexus qui était complètement bloqué, 47-47. Et bien évidemment, ça t'empêchait d'avancer tranquillement, hein, puis ça te grignotait aussi un peu nerveusement, et puis et tout, hein, là, l'endurance, il en fallait. J'ai l'impression de me prendre pour Ikaku un peu là, c'est pas dans mon habitude, hein, je te le signale. Ouais, de l'endurance, il t'en a fallu, hein. Il t'a fallu maintenir la beauté de ton cœur, maintenir ta volonté d'aller toujours vers un nouveau départ meilleur, hein. Eh ouais, parce que tu as été souillé, mais à un point, je pense que tu le ressens de toute façon, hein. Je pense que tu sais à quel point. Ouais. Ça t'a empêché de concrétiser énormément de choses, hein. Bon. Alors, ah, ok. Alors attends, faut que je fasse une coupe en plus des decks, Mehdi. Alors j'ai fait une coupe en plus des decks. D'accord. Donc,
On te dit... Hmm. On te dit que tu es divinement protégé et soutenu là pour pouvoir développer à merveille cette relation de couple avec cette âme sœur. Parce que là, oui, on me parle vraiment de couple. Hein. Tu sais bien, moi, je vous dis tout le temps qu'il n'y a pas que le sentimental dans la vie, mais là, on parle de couple. Hein. Ouais, on te dit que là, de toute façon, tant que vous ne serez pas ensemble, aucun de vous ne sera entier en fait, tu comprends? Mais là, il y a quelqu'un qui a mis ouais, tout l'entourage qui a été nuisible auparavant, eh bien, quelqu'un fait justice là-dessus et met cet entourage dans le néant, loin de soi, terminé, basta. Ouais, et c'est quelque chose qui se fait réellement dans la matière, hein. C'est quelque chose qui se concrétise là sur du long terme, hein. Ça va être durable, hein, 50-05. Ça va être durable le fait d'imposer ce choix, tu vois. J'ai l'impression que dans cet entourage, il y a des gens qui sont longs à la comprenette, hein. Ouais. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Et puis de toute façon, à l'arrivée, ça va bien se passer. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Oula, pas faire tomber. Ouais. Ouais, il va y avoir de l'agitation, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Tu sais, j'ai l'impression que tu vas recevoir une déclaration d'amour là venant de cette âme sœur et que du coup ça va te... Ah, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Qu'est-ce que je fais? Comment je le prends? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Voilà. Tout simplement. Quoi qu'il en soit, à présent, ce calice est terminé. Je te remercie, c'était 50-55. Je te remercie pour tout ce temps passé en ma compagnie. Je te remercie pour tes abonnements. Je te remercie pour tes j'aime. Je te remercie pour tes merveilleux commentaires. Je te remercie également pour toutes les belles énergies que tu m'envoies, pour tous les produits que tu viens chercher chez moi ou les services. Je te remercie également pour le partage des vidéos afin de permettre à la chaîne de grandir encore plus. Et je te remercie d'être toi, d'être là. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.